Bonjour, je m'appelle Astrid Pinto Chungu, étudiante à l'Université protestante au Congo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le modèle de gestion des ressources humaines développé par Nizet et Buchholz. C'est un modèle sociologique qui permet de mieux comprendre les relations entre les acteurs dans l'entreprise et les logiques qui structurent la GRH. Deux, présentation générale du modèle. Modèle sociologique fondé sur l'analyse des logiques d'action des acteurs. L'entreprise n'est pas une boîte noire, mais un lieu de négociation entre plusieurs logiques. Direction, salariés, syndicats, fonctions, RH, etc. Le modèle ne repose pas sur une vision technique de la GRH, mais sur une vision dynamique où les acteurs négocient en permanence leurs intérêts et leurs rôles. Présentation de différentes idées. 1. L'acteur. 2. L'activité. 3. Le cadre. 4. Le sens. Ces éléments sont interdépendants et influencent l'interprétation d'une situation. 1. L'acteur. La personne qui agit dans la situation. Ça peut être un enseignant, un éducateur, un élève, un parent, un directeur, etc. On s'intéresse à qui est impliqué, quel est son rôle, ses intentions, ses émotions, ses représentations de la situation. Exemple, un enseignant qui intervient pour calmer une dispute entre deux élèves. 2. L'activité. Ce sont les actions concrètes que l'acteur met en œuvre dans la situation. Que fait-il? Comment agit-il? Quelle est sa posture, ses gestes, ses paroles, ses décisions? Exemple, l'enseignant parle aux élèves concernés, les sépare, puis organise un temps de parole collectif. 3. Le cadre. C'est le contexte dans lequel se déroule l'activité. Il peut être institutionnel, matériel et spatial, temporel, social. Le cadre influence la marge des manœuvres de l'acteur et la manière dont l'activité est perçue. Exemple, la scène a lieu juste avant la récréation, dans une classe surchargée, dans une école qui valorise la gestion autonome des conflits. 4. Le sens. C'est ce que signifie la situation pour les différents acteurs impliqués. Comment chacun interprète-t-il ce qui s'est passé? Quels sont les enjeux perçus? Quelle lecture les acteurs font-ils de la scène? Exemple, l'enseignant voit la dispute comme une opportunité éducative à la citoyenneté. Les élèves impliqués peuvent vivre cela comme une injustice ou un soulagement. Un parent peut l'interpréter comme un signe de mauvaise surveillance. Pourquoi c'est utile? Ce modèle aide à prendre du recul sur une situation professionnelle, identifier les facteurs influents dans une scène éducative, construire une analyse professionnelle nuancée au-delà des jugements hâtifs, envisager des pistes d'action ou d'amélioration. Objectif. Comprendre que dans toute situation éducative, ces éléments sont interdépendants et influencent l'interprétation qu'on peut en faire. Le modèle aide à distinguer les faits des jugements, à prendre du recul et à structurer une réflexion pédagogique. Les 3 logiques clés du modèle. A. La logique d'action des acteurs. Chaque acteur, employeur, salarié, RH, etc. agit selon ses propres intérêts, objectifs, valeurs. Exemple, un salarié veut la reconnaissance, un manager veut atteindre ses objectifs, la RH veut éviter les conflits. La GRH devient alors un jeu d'équilibre entre ces logiques d'action, parfois convergentes, parfois contradictoires. B. Cohérence interne. Alignement entre les différentes pratiques RH. Exemple, si une entreprise mise sur l'autonomie, elle doit former des managers à la délégation, évaluer sur des critères d'autonomie, recruter des profils autonomes, etc. Une bonne cohérence interne augmente la crédibilité de la politique RH et favorise l'engagement. C. Cohérence externe. Alignement avec la stratégie de l'entreprise et son environnement externe. Marché, culture, législation. Exemple, une start-up dans la numérique aura une politique RH très différente d'un hôpital public. Cela permet à l'entreprise d'être agile, adaptée à son contexte économique, social et culturel.
4. Exemples de mise en application. Prenons une entreprise qui souhaite renforcer l'innovation. Pour cela, elle met en place une politique RH alignée. Elle recrute des profils créatifs, cohérence externe avec la stratégie, favorise le télétravail, cohérence interne avec l'autonomie et forme les managers à la gestion de l'incertitude, logique d'action de la direction et des salariés. En résumé, le modèle de Nizet et Pichholz propose une vision dynamique et systémique de la GRH fondée sur les logiques d'action des acteurs et l'équilibre entre cohérence interne et externe. Il nous aide à penser à la GRH comme un processus vivant en interaction permanente avec le contexte de l'entreprise.